nos chroniques du Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Et aujourd'hui, pour compléter la saison, on est avec Andréane Morin, la directrice générale. Salut Andréane. Allô Alain. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça tu va. Prends ton respire en même temps que tu oui, dis ça va bien. C'est ça, je prends le respire parce que je refaisais le topo de l'année avant de m'en venir pour venir te présenter tout ça. Puis je réalise qu'on a travaillé très, très, très fort cette année. Je suis bien fière de te J'ai montrer été tout ça. témoin de plusieurs réalisations, on va dire ça de même. Oui, on a eu la chance de venir te parler de plusieurs projets tout au long de l'année. Puis il y en a quelques-uns peut-être que tu vas découvrir à travers mon petit topo. Puis aujourd'hui, j'ai emmené ma fille. Ben oui! Comment ça va? Bien. Bon. Tu vas aller ta mère un peu aujourd'hui, comment ça travaille, là? Hein? Ouais. Travaille fort, ta mère, hein? Ouais. Bon. Andréane, vas-y. Je te fais ça. En fait, je vais commencer par peut-être une nouvelle un peu plus triste pour garder le joyeux pour la fin. Si vous avez vu passer, là, Translab, l'entreprise d'entraînement, a fermé ses portes. Officiellement ferme cet après-midi. Donc, on est dans cette journée de fermeture avec tristesse parce que on a des participantes là, qui nous ont accompagnées jusqu'à la fin puis qui, justement, ce matin, me disaient à quel point ça avait été bénéfique pour eux, oui, au niveau professionnel, mais au niveau du développement social aussi. Oui, okay. Donc, ils ont grandi à travers cette expérience-là. Puis c'est vrai qu'une entreprise d'entraînement permettait ce cheminement un petit peu personnel à travers la mise à niveau de compétences. Donc, Translab a fermé après plus de 20 ans d'existence. J'ai tenté de le maintenir en vie dans les 2 dernières années, de remodifier un petit peu, remoderniser cette offre de service-là, mais c'était moins dans la lignée. Donc, malheureusement, on n'a pas pu maintenir ce service-là. Mais c'est sûr que c'est beaucoup d'autres choses qui se sont passées dans l'année. Oui, on t'écoute. À travers ce topo-là, c'est plus de 632 personnes qui ont navigué à travers nos services en accompagnement individuel. Okay. Donc, nos intervenants, conseillers, agents ont rencontré quand même plus de 632 personnes individuellement à travers différentes raisons, réussite éducative, persévérance scolaire, autonomie personnelle et sociale, bref, une panoplie de choses qui ont eu comme accompagnement ces gens-là. C'est beaucoup. C'est beaucoup de personnes. Je t'écoutais, puis j'essaie de calculer en même temps. Là. Je ne sais pas combien d'employés vous êtes, mais ça fait quand même beaucoup. Là. Oui, on a une équipe d'intervention de 10 personnes, là, grosso modo, qui voient des gens individuellement. Fait que c'est quand même beaucoup de gens qui ont accompagné de façon individuelle. À travers ça, ils ont quand même organisé l'équipe 295 activités dans l'année qui ont rejoint plus de 4000 personnes. Donc, c'est impressionnant. Quand on sortait nos chiffres, on était impressionnés de cette année-là parce que c'est une panoplie de projets, mais ça, c'est grâce à une équipe dynamique. Tu as eu la chance d'en rencontrer, d'en côtoyer. Je pense que vous les voyez sur les médias sociaux, mais c'est grâce à toute cette magnifique équipe-là. Donc, aujourd'hui, c'est aussi le moment pour moi de leur dire merci. Merci du bon travail qu'ils ont réalisé, puis de continuer aussi, parce que cette année, c'est pas le nombre de projets non plus qui va nous manquer. OK. Donc ça, c'est aussi grâce à notre conseil d'administration, à nos partenaires, parce que ça se réalise pas tout seul. Puis c'est aussi grâce à toutes les personnes qui ont décidé de nous faire confiance. Puis je veux prendre le temps de remercier ces personnes-là, si j'en ai à l'écoute, qui sont venues nous voir au Carrefour, qui ont utilisé nos services, qui ont fait confiance à nos intervenants. Merci, c'est grâce à vous aujourd'hui que j'ai cette fierté-là de dire tout ce qu'on a pu réaliser, parce que sans votre participation, on n'arriverait pas à les mettre en action, ces activités-là. De ça, c'est sûr qu'on a eu la création du milieu adapté de scolarisation, donc l'école à ta couleur qui a permis à plusieurs personnes de venir retourner à l'école, en fait, de venir développer leurs compétences socio-professionnelles. On a eu aussi un projet de mural qui s'appelait « Sors dans tes 4 murs », je sais pas, je te ramène à l'automne, où on a créé quand même une belle murale, une participation avec Annie Rodrigue, c'est encore plusieurs jeunes qui ont participé à ça. On a eu la happening, ça, tu l'as pas oublié, puis on va venir vous rabattre les oreilles avec ça cet automne encore. Mais le happening, c'est quand même 300 personnes qui ont participé, mais 60 artistes, donc beaucoup de jeunes qui ont pu mettre de l'avant leur talent durant une soirée dynamique. On a participé au rendez-vous RH, donc c'est nous qui avons coordonné le rendez-vous RH l'an dernier. On a aussi terminé nos capsules vidéo découverte CJE. C'était 10 jeunes artistes qui ont mis en pratique leur art devant la vidéo pour faire des vidéoclips. On a eu le projet Sac à dos, c'est 75 sacs qui ont été remis
des jeunes à travers les milieux scolaires. On a eu le projet Sur le chemin de ton indépendance, financé par la Fondation des jeunes de la DPJ, en partenariat avec le réseau d'entraide, où on accompagne plusieurs jeunes. On a eu le concours des Dragons des Jardins. Catherine est venue présenter avec des jeunes certaines réalisations parce qu'on les accompagne en entrepreneuriat. On a créé un projet sur l'intimidation avec l'alternative Appalache qui s'appelle l'intimidation, une responsabilité partagée, où un protocole, un guide va vous être présenté cet automne, là. Une année de travail acharné pour notre équipe. Puis ça, c'est en plus de tout ce qu'on réalisait déjà en persévérance scolaire, en autonomie personnelle et sociale, en volontariat, c'est sûr, en employabilité, qui est la clé de nos services. Donc, c'est énormément de choses, un carrefour, puis ça permet aux jeunes de parcourir à travers différentes passions, différentes formes d'art, de culture, d'intérêt, bref, de développer leur plein potentiel. Ah, je t'écoutais, c'est fou. Vous êtes des acteurs sociaux importants. Bien, pour moi, les carrefours, là, c'est ça. J'ai découvert des organismes communautaires bien implantés avec des beaux partenariats. Puis, on a la chance ici de pouvoir vivre ça aussi dans notre carrefour, qui est Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Vous fonctionnez quand même à l'été, hein? On fonctionne tout l'été. On est là. C'est sûr qu'on a un horaire d'été adapté. On est fermé les vendredis à partir de demain jusqu'au 23 août inclusivement. Mais sinon, on est là du lundi au jeudi, les mercredis soirs aussi, de suivre nos activités sur Facebook parce que on a beaucoup d'activités en immigration. Il me manquait l'immigration. On a mis en place un service en immigration quand même cette année. Ça en est parlé, oui, en plus. Qui a été un gros service qui a été monté. Donc ça, c'est aussi du gros travail. Puis là, c'est un calendrier bien fourni que vous allez voir passer sur nos médias sociaux. Manquez pas ça. Ce soir, activité de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, on montre c'est quoi une Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on va jouer de la guitare, on va chanter des chansons québécoises, on va manger des guimauves. Bref, ceux qui avaient manqué leur Saint-Jean dimanche, lundi, vous pouvez vous prendre avec nous ce soir. Excellent. Hey, Andréane, un gros merci pour toutes ces belles chroniques depuis des mois et des mois. Oui. Hein? Merci de ta confiance envers la station également. Bien, merci de nous accueillir. Et encore une fois, un bel été. Un bel été à toi aussi, Alain. On se dit à la prochaine. Oui, merci.